Hari Om Tat Sat. That is our mantra. Although it is chanted Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Malgré le fait que ça soit chanté par plusieurs autres, c'est aussi notre mantra. Meaning, oh my beloved, Lord, the Supreme, called as Hari, you are there, and I am your loving parts and parcel. One way of the meaning of the mantra. Mantra, c'est que ô Hari, ô Seigneur suprême, je t'appartiens, tu m'appartiens. Donc c'est une des définitions de ce mantra. There you are, and there I am with you. Okay? As you are my master, Lord, and I am your person as loving servitor. This way. Donc tu es là, mais je suis là aussi avec toi, en tant que ton serviteur adoré. These mantrams, this kind of mantram actually remind us about our eternal relationship with our origin, divine origin, supreme absolute truth. Donc ces types de mantras nous rappellent notre origine et notre connexion avec cette origine, la vérité absolue suprême. Hari Om Tat Sat. Hari is eternal. Sat means in eternity, that of eternal character, not temporary or mortal, immortal. Et Sat veut dire que cette relation qui se fait sentir avec le Seigneur n'est pas temporaire, mais elle est éternelle, elle est immortelle. Gaur Hari Bol. Sometimes, once some devotees asked me about, we are doing so much spiritual cultivation in life for our spirit soul, but we don't really understand what is spirit soul. All we understand about this body, hands, legs, eyes, brain, all these more objective way, but don't always feel my subtle self so much. Parfois, les dévots me posent cette question que, bon oui, c'est vrai, je suis un âme, mais je sens pas du tout mon âme. Je sens plutôt ce corps, ces jambes, ce mental, cette intelligence, le faux ego, toutes ces différentes choses du corps. J'ai de la difficulté à sentir cet aspect subtil de moi-même, de mon vrai soi. And mostly we remain occupied with perception, with the world of objective perceptions, mostly material identity rather than spiritual identity, although we are trying to cultivate or discover it. Malgré le fait que nous soyons en train de cultiver une vie spirituelle pour comprendre notre réelle identité, nous sommes quand même absorbés, malgré tout, dans cette identité matérielle externe. So how can we
feel it more prominently, distinctly while living in the material existence in this world. Donc, comment qu'on peut sentir substantiellement la présence de notre âme, même si on habite dans In order to feel into our spiritual being, spiritual identity of life, we need to go away from many material formal packagings. Always we are within and conditioned. Then it becomes helpful to identify our spiritual being away from the influence of material experience. En réalité, pour pouvoir expérimenter notre identité spirituelle, on doit d'une certaine façon s'échapper, sortir de cette recouvrement, de cette couverture de notre identité matérielle. Cette identité qui nous pousse à croire que nous sommes ce corps pour méditer davantage sur notre vraie identité. There are many such examples through which we can understand that. Suppose, because it is more in a spiritual way, no material way. Si on veut comprendre notre réalité spirituelle, on doit la comprendre à travers des aspects spirituels, à travers des pratiques spirituelles. We need to know how to relate to the spiritual frequency, how to get entuned with the spiritual frequency. Just like there's so many television frequencies, radio frequencies is traveling here, right here. I cannot touch, I cannot know anything, but when to a certain level you can experience many things to the subtle level of frequency. Similar way, there are different spiritual dynamics and frequencies we need to entune with through sadhana. Then everything is there. Comme les fréquences de radio et de télévision, pour justement se connecter avec cette fréquence, il faut se mettre en accord avec ces différentes fréquences. C'est la même chose avec notre conscience. On doit, avec notre conscience, se mettre en accord, en harmonie avec les fréquences qui sont plus spirituelles. See? Many subtle energies right in this space before me. I can't directly connect, but I am living with it. See? And this medium becomes so powerful. Therefore, ethereal medium, electromagnetic medium. You can connect thousands of miles away through phone, satellite phone, TV, but you don't directly feel it. You take some technological help to be in tune with the frequency, relate to the frequency, then it works. So powerful. You cannot call out and, someone, you can easily do it. Through email, internet connection, you can easily do it. But these we cannot directly feel unless we are in tune properly. In a similar way, spiritual cultivations. Certes, malgré le fait que ces fréquences sont subtiles et qu'on ne puisse pas les percevoir, elles sont quand même toujours là. Elles sont d'une grande puissance, dans le sens où, malgré le fait que je sois à des milliers de kilomètres dans mon à travers ces fréquences, je peux justement me connecter avec cet ami, malgré la distance qui nous sépare. Donc, c'est exactement le même principe avec les fréquences spirituelles. You want to hear some very sweet, melodious music. But while you are living surrounded by so much noise, loud noise, you cannot realize that. As you go away in the quiet, calm
nature, then you can release that music. Same music you hear, surrounded by the noise cannot release. To love their children, okay? They leave their children under the care of someone else. But when they sit together and start loving children, they feel love at that time. So opening has to be there. Conscious connection, conscious way of making connection has to be there. Then everything is there. Just giving some examples to get the idea clear. Par exemple, si on souhaite écouter une musique mélodieuse, cette mélodie, s'il y a plein de bruit alentour de nous qui nous perturbe notre attention. Donc, naturellement, pour pouvoir apprécier cette douce mélodie, il faudrait mieux trouver un espace sacré, comme par exemple dans la nature, où on peut plus facilement aussi, on peut voir comme des parents qui sont dans le monde des affaires, qui sont trop occupés avec leur travail, qui n'ont pas le temps de donner de l'attention à leurs enfants. Tout simplement, pour pouvoir goûter la présence de cette fréquence spirituelle, il faut tout simplement mettre notre attention être conscient de cette fréquence et mettre toute notre attention dans cette fréquence. À ce moment-là, on pourra expérimenter cette fréquence. In other words, it's called feeling, cultivating and feeling into the relationship. It's like relationship. Okay? If you just, when you are seeing just somebody before your eyes in a hello, hi way, that's one way of relating. Oh, nice. But when you fall in love with that person, the same relationship, similar relationship can be felt so deeper, so profound. Why? Because you are diving deep into each other's hearts, feelings, and beauty and sweetness of feeling love for each other. It's a different thing. But as long as it's not discovered, neither cultivated nor discovered, not happening, it just stays just in a common way, as if nothing is there. Donc, par exemple, dans notre relation avec les autres, on est superficiel, dans le sens où on n'apprend pas vraiment à plus profondément qui est cette personne en face de moi. Mais lorsque deux personnes s'aiment tendrement, il y a tellement plus que juste des mots. À travers cette relation, cet échange d'amour, les deux personnes peuvent échanger des sentiments, peuvent apprécier les qualités chez l'autre et s'absorber dans ces sentiments dans leur relation. Donc, on peut voir, encore une fois, que, dépendamment de la manière dont on approche la vérité, ces fréquences, à quel point on est personnel, à quel point elle va se manifester aussi à nous. So I tell the spiritual seekers, while you are long, it never goes in vain. When you prepare your spiritual existence, cultivate your spiritual entity in a proper, healthy way, packaging is gone and that spirit self stays then. No more material body travels with you. Material existence no more travels with you after the death of the material body. Then what stays, what remains is just spiritual body. Our spiritual entity, it takes us. That is our identity. And we travel with that body and mind, okay? Made of more consciousness, spirit. It's a reality. Donc, la vie spirituelle, le progrès spirituel n'est jamais vain. Dans le sens où il y a toujours un progrès, où il y a toujours un résultat éternel constant. Parce que lorsqu'on quitte le corps, après avoir fait un progrès spirituel qui nous qualifie à sortir de la réalité de ce corps matériel pour pouvoir pleinement habiter, vivre dans notre réalité transcendantale, dans notre corps
pas matériel, mais un corps spirituel, qui nous amène dans une autre dimension, dans une autre réalité. Et ça se fait à travers le progrès spirituel. Somewhat it happens like in the journey. First layer goes away, second layer it travels. Second layer of the rocket travels, then that also goes away, then third one. Although these are all material examples, but it gives us some idea, okay, how we can also travel with spiritual body after giving up this material bodily package form. Still we are there, we are still taking journey, okay, in the eternal life, spiritual sky. L'exemple d'une fusée. Lorsque la fusée décolle, elle a différentes couches, mais lorsqu'elle décolle et qu'elle s'en va en direction du ciel, naturellement, il y a différentes couches qui commencent à se défaire de la fusée. Ce qui fait que de plus en plus, elle prend une nouvelle forme, de plus en plus, plus détaillée. Donc, Maharaj explique vers la dans notre vraie réalité avec notre corps transcendantal. À travers le progrès spirituel, naturellement, on se défait de différentes couches du corps et du corps subtil qui nous amènent de plus en plus à réaliser, percevoir et vivre au niveau de notre corps spirituel. So I heard it happens that way. Is it happening in the rocket system that way, mostly? Gaur Hari Bol. So, our spiritual entity, spiritual being is no less reality than this mundane, current objective being. Rather, it's a greater reality in relation to our eternal lifeline, eternal life journey. Rather, this is temporary. Okay? Okay. En réalité, notre identité spirituelle éternelle, au fait, elle est encore plus substantielle parce que c'est notre vraie réalité et elle est éternelle. Donc, on doit accepter cette identité comme notre vraie réalité. I have also a special taste to hear from Maharaj. Donc j'ai aussi un goût spécial d'entendre parler Maharaj aussi. Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshun Meditam Ninatasme Shigulavenama. Donc j'offre mon humble obéissance à Srila Bhaktinandan Swami Maharaj qui est présent avec nous. Donc Srila Bhaktinandan Maharaj, pour ceux qui ne connaissent Sri Chaitanya Charzat Gaudiamat, et c'est une personne très ouverte d'esprit et très philosophe. Donc on l'accueille chaque année parce que il est aussi notre grand ami de cœur et on partage une même vision qui est basée sur l'ouverture d'esprit et le respect. Je veux aussi rendre mes hommages à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Bhanu Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, ainsi qu'à mes Shiksha Guru, Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Rachakashya Dev Goswami Maharaj, et au général de nos armées, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, ainsi qu'à toute notre Guru Varga. Je offre aussi mes humbles hommages à toutes les personnes présentes. Aujourd'hui, je voudrais mettre
dans ce monde, malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne peut pas voir le cœur des personnes. Qu'est-ce que l'être? On voit simplement. On a besoin de spiritualité. La spiritualité, c'est avant tout comprendre qui nous sommes. Par exemple, quand on quitte notre corps, on dit cette personne est partie. Mais est-ce qu'on connaissait la personne qui est partie ou on connaissait le corps? C'est une bonne question. Est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Est-ce qu'on est cette concupiscence, cette jalousie qu'on a envers les autres? Cette colère? Donc finalement, on est recouvert par tellement de couches qui nous empêchent de comprendre qui nous sommes. Et tant qu'on est recouvert par toutes ces couches, on voit les êtres par rapport à ce filtre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être tous ensemble. Par exemple, je me rappelle, un voyou très dur. J'ai vécu dans un gang et j'avais vraiment aucune notion de Dieu. Quand on me parlait de Dieu, je rigolais. Mais ma mère souffrait beaucoup. Je rentrais presque 3 fois par semaine et ma mère souffrait tellement. Et je me rappelle, un jour, elle a ouvert les portes à des religieux parce qu'elle avait besoin d'aide. Et quand je suis rentré, il y avait des religieux à table avec ma mère. Et j'étais vraiment un sacré bonhomme, quoi. Et quand je les ai vus, j'ai juste rigolé, quoi. Et ils n'ont pas tenté de m'approcher, quoi. Ils ont vu que c'était pas, avec une personne comme moi, c'était pas la peine. Et donc, à cette époque-là, je voyais des... J'étais persuadé que mon bonheur viendrait de frapper les autres. Je pensais que mes poings, ça serait mon bonheur. Mais, à force de faire du mal aux autres, je suis devenu comme un fou. Je me suis enfermé dans une paranoïa. Au point que quand je prenais le métro, je me mettais au fond du métro comme quelqu'un prêt à dégainer. J'étais dans une telle pression. Je m'étais créé un univers infernal. Au point... Parce que personne n'est fait pour la haine. Personne n'est né avec la haine. On a tous l'amour en nous. Et parfois, je me rappelle, cet amour venait me chercher. Dieu a une vie passée, ça venait me chercher. Et je me sentais carrément en extase. Et je me disais, dans cette apparence de voyou, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça vient faire chez moi? J'ai pas envie pour les autres. Je pensais que l'amour, c'était une faiblesse. Vous vous rendez compte? Je me retrouvais avec des gars vraiment méchants et j'avais juste la coquille à l'extérieur comme eux. Et je sentais que je me décollais du personnage. Alors bien sûr, à un moment, j'ai pas pu rester avec eux. Et donc, j'ai essayé de comprendre. De la même manière que vous pouvez aller vers la haine, vous pouvez cultiver l'amour. Vous pouvez cultiver la haine, vous pouvez cultiver l'amour. Mais la seule différence, c'est quand on cultive l'amour, on est obligé à un moment de rencontrer la source de l'amour. Parce que si on est vraiment sincère, on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est le réel amour. Parce que on peut vite comprendre aujourd'hui je t'aime et aujourd'hui je te hais dans ce monde. Qui n'a pas eu d'expérience d'avoir les meilleures copines, les meilleurs copains? 20 ans après, on ne peut plus se voir. On était inséparables.
Des gens se marient, ils divorcent, parfois 8 fois même. Ils prennent même des contrats pour pas se faire piquer tout leur argent. Vrai. Donc, à un moment, je voulais aller vers l'amour, mais il y avait toujours quelque chose qui allait pas, qui me trahissait. Parce que parfois, je chutais. Et quand je chutais, j'étais vraiment violent. Je me à cette époque-là. J'expliquais juste un tout petit peu de violence. J'avais une amie à cette époque-là. Et quelqu'un s'est moqué de cette amie parce qu'il ne voyait pas que j'étais avec elle. Hein? Je l'ai pris par la mâchoire et je l'ai traîné comme ça dans le métro, comme ça. Et donc tout le monde me regardait. Ils avaient tiré le système d'armes, c'était vraiment violent. Et je me suis retenu de ne pas éclater la tête sur le rebord, en fait, du train. Et les gens, ils sont devenus choqués. Mais je ne pouvais rien faire. Ça veut dire que parfois, ça me... J'avais pas de milieu, j'avais pas de repère, j'avais pas de lien avec quelque chose qui puisse m'aider. C'est pas évident. Et là, j'ai compris que je m'en sortirais pas tout seul. Là, j'ai vraiment compris que je m'en sortirais pas tout seul. Et en plus, j'avais une sacrée réputation. Ça veut dire que les nouvelles générations, ils voulaient me rencontrer pour développer cette haine. Waouh. C'était vraiment difficile. Et j'ai prié. La chance que j'ai eue, c'est qu'un ami à moi, il a commencé... il s'était pris une balle, il était paralysé. J'ai commencé donc à prier. Et comme c'était mon meilleur ami, j'ai eu la chance de pouvoir prier. Mais quand j'ai prié, comme j'ai toujours fait les choses avec sincérité, à fond la caisse, quand j'ai prié, véritablement, j'ai pu avoir une réponse à ma prière. Et je me rappellerai toujours, ce jour-là, j'étais en Guyane, et quand j'ai prié, j'ai fait « Dieu, bon, si tu existes là, faut que tu fasses quelque chose, parce que je te promets, je te donne ma vie, quoi. » Et j'avais fait déjà cette promesse avant. Je me rappelle, une fois, il y a au moins 30 à 50 voyous qui voulaient me tuer. Et je m'étais réfugié. J'avais des couteaux et tout. Hein. Vraiment, ils voulaient vraiment me tuer. Hein. Et là, c'était chaud. Et j'essayais donc de rentrer sous la voiture, mais il restait ça de mes jambes. Et je me dis, ah, je suis cuit. Parce qu'en fait, on voyait mes grosses godillots. J'étais comme ça sous la voiture, comme ça. Ils vont me tuer. Et je les ai vus arriver, ils étaient de tous côtés. J'ai dit, Seigneur, je n'avais jamais prié de ma vie. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, sauve-moi, je te promets, je donnerai ma vie. Et ils ne m'ont pas vu, c'était mystique. Et ils sont partis. Et je me suis tiré sous la voiture. J'ai mis au moins 10 minutes, un quart d'heure à me tirer. Parce que j'étais tout arraché le visage, parce que je voulais sauver ma peau, quoi. Comment dire. Mais j'ai oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Donc quand j'ai prié avec sincérité, vraiment, j'ai reçu vraiment un appel. Que j'ai cru que j'allais mourir. J'ai senti mon corps trembler. J'ai cru que j'allais exploser. Et quand c'est parti, j'ai été lavé. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Et tout de suite, je me suis mis à aimer. J'étais débarrassé de mon problème. Et comme j'avais eu cette aide, de la même manière que j'étais vers la haine, de la même manière, je voulais donner ma vie à l'amour. Mais la différence, c'est que je ne voyais plus les mêmes apparences dans les gens. Je pouvais voir les gens par rapport à une expérience supérieure. Que dire de maintenant ? Parce que je pouvais comprendre qu'il y avait l'amour dans les âmes. Ils voyaient le négatif chez les autres. Et maintenant, j'ai tellement d'expérience
avec des gens qui appartiennent à des gangs. Je me rappelle par exemple d'une expérience que je raconte souvent, mais qui est belle. On a fait un motoclub pour la non-violence, par exemple, qui s'appelle Aïmcha Non-Violence. Et les gangs de motoclub, ils ont des territoires. Vous ne pouvez pas rouler sur leur territoire et en ayant des couleurs derrière. Donc, j'ai décidé d'aller voir un gang international que je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de publicité, qui sont des meurtriers, vraiment. Des dealers, etc. Moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas vu de voyous, même peut-être plus. J'ai amené Balaram, le cuisinier. J'avais pris rendez-vous. Donc, 2 mois après, j'ai eu un rendez-vous. On se pointe, donc à je sais plus quel truc, vraiment le bled paumé, propriété tout en noir, tout à l'extérieur avec des caméras, comme dans les films, hein, le truc. Hein. T'appuies sur un bouton, t'as la caméra qui te zoome, toi, pour voir si t'as pas un fusil. Tu rentres, on te fouille et tout. Ah bah ouais, attends. Hein. Il y avait 4 monstres qui nous attendaient comme ça, qui étaient déjà bien arrosés, quoi. Je sais pas quel genre de drogue ils avaient pris, ils avaient des grands yeux comme ça. Et bah... Et donc on arrive comme ça, et vraiment ils nous regardent comme ça méchamment, parce qu'ils voulaient pas du tout qu'on fasse un motoclub pour la non-violence. Alors, donc ils m'ont dit, ça va, ils voulaient nous faire peur. Je dis, ouais, moi il n'y a pas de problème, je me suis assis. Et là, ils m'ont regardé. T'es 4 à m'encercler. Il me dit, on n'a pas envie de voir des gars comme toi. Ça commençait comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Mais je lui dis, c'est simple. Nous, on est des gens gentils, on est des religieux. On veut juste faire un motoclub pour l'amour. Il me dit comme ça, bon, je veux pas dire les gros mots, hein, mais j'en ai rien à faire de ton truc. Je vais t'exploser. Comme ça. Et là, donc, je me suis rappelé de Prahlad Maharaj, qui est un grand saint, qui était très humble. Et je leur ai dit, vous êtes puissants. Il me fait, oui. Vous êtes les contrôleurs. Oui. Vous êtes les maîtres. Donc, je vous accepte comme mes maîtres. Et personne ne leur avait mis une situation comme ça. Et ça a tout retourné. Ils se sont regardés. Un gros balèze. Hein. Il m'a dit, d'habitude, les gars comme toi, je les démonte, mais je sais pas pourquoi, je t'adore. Et du coup, au lieu de nous mettre des bâtons, ils nous ont aidés à faire ce motoclub. Le lendemain, il y avait un rassemblement de 70 gangs. Et ils nous ont dit, d'habitude, on n'a pas le droit, mais on va vous inviter, on va vous aider. Venez. Donc, on arrive à 2 ou 3. Vraiment une ambiance de gangster. Et donc, il m'avait demandé derrière le dos, Aïmcha Non-Violence, avec un aigle qu'on appelle Hindu Vaishnav Motorcycle Ministry, tu vois, et marqué non-violence, tu vois. Et il m'a demandé de faire des photocopies. Alors, je ne savais pas pourquoi, donc il y avait une 20aine de photocopies. Je suis au courant de rien. On se pointe, bon, voilà, bonjour, c'est assez froid comme truc. Hein. Et puis, d'un seul coup, donc, ça parle, bon, tout va bien. Et puis, on me demande de me présenter. Je me lève. Voilà. Donc, il y en a qui me connaissaient quand même du passé, quand même. Hein. Sans ça, ça n'aurait pas pu se passer autrement. Et donc, je me présente, voilà, je m'appelle Willy, pas Yatiswamy, hein, Willy, parce que Yatiswamy, ça n'aurait pas passé, mais Willy. Et voilà, on veut faire un club à Aïmcha Non-Violence, voilà, pour aimer tout le monde. Le gros froid. Il y en a un qui se lève. Il dit, on a des ennemis. Ça veut dire que toi, tu peux pas avoir d'ennemis, tu vas aller chez nos ennemis, c'est ça, pour prêcher l'amour. Alors je me suis gratté la tête, je fais oh là là.
on peut pas avoir d'ennemis, c'est pas possible. On doit aimer tout le monde. Mais ce que je peux faire, c'est pas aller voir vos ennemis au moins. Et là, à ce moment-là, le gang international qui a la main mise sur les autres gangs, il a pris les tracts, il les a donnés à chacun, comme ça. Et il dit, maintenant vous acceptez. C'est comme ça qu'on a été acceptés. Vous comprenez? Et après, je suis revenu une semaine après, donc les voir, avec un gros gâteau. Prachadam, un gros gâteau Prachadam. Donc, j'ai été voir le gros balèze énorme. Il doit faire au moins, je mens pas, 160 kilos. Hein. Il est vraiment monstrueux. Et puis j'étais avec lui, c'est lui qui m'avait dit, d'habitude les gars comme toi je les démonte, mais là je t'aime bien. Donc j'ai été le voir. Bon, ses collègues, ils commençaient à avoir un peu peur que je le convertisse. Amitié, une influence quand même. Quand on était là, ils étaient moins... ils ont leur gun là au-dessus, mais ils étaient plus gentils, donc ça les perturbait quand même. Et puis je lui ai pris la main. Donc tu sais, déjà, des gars comme ça, tu leur prends la main, c'est pas évident. Hein. Et il me dit comme ça, tu seras jamais mon frère. Je lui fais alors, sois mon père. Il m'a dit, mais tu sais pas qui je suis. J'ai tué des gens. Je lui dis, je m'en moque. Moi, je vois de l'amour en toi. Eh bien, j'ai vu des larmes dans ses yeux. L'amour, il peut toucher tous les êtres. On est fait pour l'amour. Des fois, je m'habille comme un gangster aussi. Des lunettes noires. J'ai des tatouages partout. Vous voyez ? Sur la tête, même, ça vient avant. Et une fois, donc, j'avais des lunettes noires. J'étais avec mes grosses bottes. On voyait mes tatouages. J'avais une dame qui me voyait comme ça d'habitude aux conférences le dimanche. Et quand elle m'a vu, elle s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Elle avait peur. Et quand je l'ai approchée, elle a cru vraiment que j'allais la frapper. J'ai enlevé mes lunettes, je lui ai dit, c'est moi. C'est juste des apparences. La première fois, et puis je dois vous avouer que j'avais fumé un petit pétard avant. Donc j'étais un peu quand même... Et donc j'ai été avec cette invitation voir les Vaishnavas. Et puis, bien que j'étais un ancien voyou, j'avais peur de rien. Ce jour-là, j'avais un peu les pépettes. Hein ? Et donc, je suis arrivé devant une boutique. Une tête énorme. Il était énorme. Et il avait comme ça un tilak, mais jaune. Une grosse tête avec un gros tilak jaune. Ils étaient tous habillés en orange. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je me dis, mais si je rentre là-dedans... je vais me faire laver le cerveau, toi. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à l'intérieur. Et là, il est mort. Et en fait, quand je suis sorti, je me dis jamais, j'y reviendrai, quoi. Et en plus, l'autorité spirituelle va venir vivre avec nous. Et là, j'ai eu peur. Quand je suis sorti, je suis parti en courant. Mais j'avais le chant. Mon cœur, il avait explosé. Et après, c'est bon, une longue histoire d'amour. Mais le point, ce que je veux dire, c'est que on vit trop avec des apparences. Si quelqu'un est habillé comme un voyou, on ne peut pas l'aimer. Si quelqu'un a un vêtement comme moi, on va penser que c'est un gars sectaire. Une connexion véritable avec l'amour. Et réapprendre qui sont les êtres, quel est notre lien avec les êtres. Et sans le Seigneur, c'est pas possible. Bon, c'était une façon de parler de la philosophie un peu rigolote. Merci beaucoup.
It's ac- it's actually promoting directly through comparative study, comparative experiences of his life. That's how I take it. Comment je le vois, c'est qu'en fait, il est en train de nous montrer la vraie réalité spirituelle avec une étude comparative de sa vie passée. You know, sometimes some great lives also passes through mundane existence in order to experience, gather more experience, and then utilize that experience to promote the higher good of life. It happens in the great lives, and he falls in that category. Donc, parfois, de grandes personnes, pour pouvoir apprendre des leçons spéciales au monde entier, passent à travers des conditions matérielles qu'on peut dire mondaines, extrêmement difficiles. Des leçons, des expériences de vie, des leçons puissantes qu'ils peuvent partager aux autres. So we find Il dit que Maharaj fait partie de cette catégorie de grandes personnes. So we find different groups, different categories of the high-class spiritualists, devotees of Lord. Okay. Donc on peut voir qu'il y a différentes catégories de dévots du Seigneur. In certain categories of the spiritualists or devotees of the Lord, we find that by some will of the Lord, they pass through different levels of experiences of life. Okay? Sometimes mystically mixed with mundane and super mundane. Can happen both ways. Comparative study. Make a right decision to reach the divine goal, higher goal of life, eliminating all these negative things. Donc, il y a une catégorie de dévots du Seigneur, des personnes spirituelles, qui passent à travers toutes sortes d'expériences qui peuvent à la fois très mondaines, à la fois très transcendantes, différents niveaux d'existence, pour ensuite pouvoir utiliser ces expériences dans leur service. So although temporarily, from a temporary experience, those great lives, not yet discovered, not yet lives, still covered with some mundane experiences, comparative experiences like the way he described, should not be treated like just ordinary mundane life, such great lives. It's just a temporary, they are acting on certain roles, passing through for self-education and self-experience, and also educating the world. Good. What is mortal, what is immortal, spiritual. So it happens, arranged by some sweet will of the Lord in their life. On ne devrait jamais critiquer ou juger, mal interpréter de telles grandes personnes, même si certaines de ces grandes personnes peuvent être parfois même encore dans ces situations mondaines, ou même si dans le passé ils ont vécu ces situations et en sont sortis, parce que justement, à travers la douce volonté du Seigneur, le Seigneur met ces grandes personnes dans ces situations pour qu'ils puissent à tous les êtres vivants. In the Holy Scriptures, in our ancient holy literatures, scripture, we find many such examples. In that, many such examples of great lives appears to be coming up through all different types of practical experiences coming up. And they do it
it happens by some design of the will of the Lord, so that with the practical experience they understand the levels can help them directly with the practical knowledge and experience. They don't live only ideally, high class ideally, but they live the reality. And with the knowledge and experience, how they uplift, how they get uplifted through. The many peoples of the same levels, step by step, to come up, to get uplifted. So it's very practical. So that's why it happens by the arrangements of sweet will of the Lord in even the great lives. Donc, en fait, de telles personnes vivent à travers ces expériences et vivent ces expériences pratiques vraiment substantielles pour pouvoir apprendre les expériences de ce monde dans plusieurs différents aspects. Ils peuvent à la fois, à travers ces expériences et les leçons qu'ils ont eues de ces expériences, vraiment enseigner d'une manière très personnelle aux autres personnes qui sont dans la même situation. C'est ce qui fait justement très personnel avec les autres, compatissant pleinement pour ce que les gens vivent, car eux aussi l'ont déjà vécu dans le passé. Ah oui, c'est ça, merci. Et il expliquait au début qu'il y a plusieurs exemples aussi dans les différents textes sacrés de personnalités qui sont passées à travers de mêmes expériences pratiques pour finalement s'éveiller à leur réalité supérieure, pour pouvoir ensuite partager ces réalisations aux autres. Gold. Gold is sometimes found with the covering of muds and other stuffs. Yet, as soon as they are not there, they are discovered. They are in full glory as gold and diamond. Great lives like that. Mais l'or reste toujours l'or, le diamant reste toujours le diamant, peu importe à quel point ils sont couverts par la saleté, par la poussière, par la boue. Donc ça reste toujours un diamant, ça reste toujours de l'or. Donc les grandes personnalités sont comme ça, elles sont toujours comme de l'or. Maharaj is that. Okay. Maharaj personnifie cet exemple. Krishna he. Related query in regard to the life and spiritual world? Yes, please. Je peux juste dire une chose, Ouais. c'est que moi je vais partager mon expérience. J'étais vraiment un être mais vraiment méchant. Quand je me suis tourné vers Dieu, mes parents ils ont regretté l'être méchant. Et maintenant ils acceptent véritablement montrer un exemple non sectaire. Chacun a le droit d'être comme on est. Le seul problème, c'est qu'au début, dans la vie spirituelle, on a une façon d'être qui est un petit peu illuminée. Parfois. On n'a pas les pieds sur terre. Et c'est ça qui leur fait peur. Si tu avais vraiment les pieds sur terre, il n'y aurait pas de problème. Donc il y a quelque chose en toi que tu dois changer. Parce que moi, maintenant, j'ai plus aucun problème. Mes parents tellement fiers. Et ils sont fiers de moi. Mais ça a pris du temps. Parce qu'il y a un travail à faire en nous. C'est nous le problème, c'est pas les autres. C'est la façon qu'on présente les choses, c'est la façon qu'on vit.
Les autres, ils sont simplement un reflet de ce qu'on est. C'est pourquoi, plus tu auras une spiritualité authentique, plus tu auras les pieds sur terre, plus tu pourras les comprendre. Plus le Seigneur dans ton cœur te donne. Parce que s'ils ont peur comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a quelque chose en toi qu'il faut que tu changes. C'est pas eux le problème. Non, je suis désolé. Moi, je rencontre des Hells Angels. Ils sont... Je suis désolé, je rencontre des criminels. Et ils savent que je crois en Dieu. C'est l'amour, c'est quelque chose qui nous permet de se présenter d'une manière parfaite. Et les gens nous apprécient. Quand tu vis pour Dieu, il te donne l'intelligence pour être ce que tu dois être parfaitement pour les autres. Quand tu vis pour toi, mais avec Dieu, c'est pas pareil. Je te dis, il y a quelque chose dans ton cœur. Cette expérience aussi. Tout le monde a cette expérience. Tout le monde t'apprécie. Tout le monde. Excusez-moi, Mara, je suis prêt à... Very nice. Okay. I can speak something in relation to your query. You know, sometimes we find commonly or in general, sometimes it is very long habitual nature and this and that. I understand. It is very hard sometimes. Okay, translate. Donc, Maharaj aussi voulait apporter un point à ta question, que oui, je peux comprendre que parce que les gens ont du conditionnement intense en eux, lourd, ça peut être souvent difficile pour eux de changer à cause de leur lourd conditionnement. Ça, je comprends bien. That's what in general, okay? Ça peut prendre du temps avant que leur conditionnement change. That's what happens in general case. C'est ce qui se passe en général. But when we make a special move in relation to those particular persons, I want to change. A positive change can be brought, can be made in his or her life. Mais malgré tout, lorsque, avec un effort sincère, un changement est possible. We have even seen, we have even experienced, even animals can also change. Why not human beings? Through love, power of to the human beings, change. So if it is possible with the animals, on the animalistic level of consciousness, so it is also possible on human level of consciousness. Donc, même les animaux peuvent changer. Naturellement, l'animal va vouloir réciproquer avec son maître et changer certaines de ses habitudes. Donc, si les animaux peuvent changer, pourquoi les êtres humains, à leur tour, ne pourraient pas changer? But the fact is this, we have to devote so much time, energy for bringing that change. Okay, we have to dedicate so much time, energy to bring about that change in a person. Okay, positive change. Mais il faut mettre tellement de temps et d'énergie pour pouvoir aider une personne à changer positivement. Very wise. As we look into, we have a child's heart. Deep down inside, we have a child's nature, innocent, child's heart and mind, okay, which is controlled
love and temptation. Temptation and love. Okay. Donc parfois, on peut constater dans notre cœur, même si nous sommes plus âgés, qu'il y a toujours dans notre fort intérieur un enfant intérieur. Un enfant intérieur qui a l'amour et aussi les tentations. Donc tout le monde peut réfléchir sur cet aspect de l'enfant intérieur dans notre plus profond de nous-mêmes. Sometimes we see the way a parents, control the wild, naughty, heavily naughty babies, children. They don't listen so easily. They are good to do with the children, unkind way. Other way is hugging, kissing, giving something they want, and building some relationship, some terms and condition, contract with that child. If you do this, I will give you this. Okay, please listen, then I will hug you more, kiss you more, love. Control the mind of the even wild, naughtiest child and change them slowly but steady way. It is possible. Par exemple, quand les parents ont un enfant qui est très sauvage, très turbulent, espiègle, il y a deux manières de... Certains parents pourraient agir avec de fortes punitions, des punitions sévères qui ne sont pas toujours bonnes, et d'autres parents pourraient plutôt agir sous la force de l'amour. À prendre leur enfant dans leurs bras, à les embrasser, à leur donner de l'amour, de l'affection, et à essayer justement de développer une relation avec eux d'amour basée sur le respect, la confiance, où les parents demandent à l'enfant, bon, si tu m'écoutes, je vais te donner ça, si tu fais ça, je vais te aider à ce niveau-là. Donc, essayer d'aider, de développer des relations avec l'enfant à ce niveau-là. So, what happens in the old age, opposite to babyhood, in the old age, the old people also become like babies. Big baby, grown-up baby. Okay, so big intense tantrum. It's not easy to change. Looks like easy to change them. But they also at some point, they also become like babies. They're grown-up children. On peut voir même dans la vieillesse, les personnes âgées, à un certain point, même aussi au cours de leur vie, ils ont bâti certaines barrières. Plus âgés, encore là, ils peuvent même avoir l'air des fois d'enfants, de petits-enfants, quand leurs enfants à eux-mêmes prennent soin d'eux. Donc certains de ces personnes âgées retournent dans cet état de l'enfance. What happens, life follows of the life, again comes back in the old age, matured age, before ending, like circle is completing. So same baby nature, child's nature also come back in the old age. Psychologically it is proven. Okay. But it happens. Okay, first you translate them. Donc on peut... La vie est un cycle. Il y a la naissance, la vieillesse et la mort. Et parce que ce cycle commence avec la naissance, ou on pourrait dire l'enfance, naturellement, ce cycle termine aussi dans l'enfance, à travers la vieillesse. L'enfance se remanifeste dans la fin de vie. It happens by the nature of life cycle, although they are opposite, babyhood, experience of babyhood and experience of the extreme old age, matured age. They are two different categories, but still some notions follow into the old age people are more, they have the pride of more maturity, okay, experienced, very difficult to change them, understand? Malgré le fait que l'enfance et la vieillesse soient complètement opposées, les aspects de l'enfance redeviennent manifestes à travers la vieillesse.
Même si les personnes âgées, parfois, sont fermées ou ont des mécanismes de défense, tout de même, cet aspect de l'enfance refait surface. But if we follow some noble Vaishnava principles to relate to those old people or any people filled with so much pride and arrogance, I don't need to be told by you what to do. Okay, you don't tell me anything. I know better. In this way. But if we follow certain noble Vaishnava principles to relate to them, through the power of some noble Vaishnava principles, we can change them in a positive way. Donc, parfois, dû à les mécanismes de défense, mais avec ces principes Vaishnav nobles, on peut aider les gens à progresser et à comprendre cette réalité du cycle de la vie, comment réaliser justement comment les choses changent en nous et reviennent dans un même état naturel. À travers ces principes Vaishnav, on peut aider les gens à progresser et réaliser la vraie nature de ce qui se passe dans leur vie. What are they? Quels sont-ils? Kindness, compassion, love. Okay. Some humble way of approach without hurting the ego. Okay. La gentillesse, la compassion, l'amour, des qualités qui peuvent aider les gens à se transformer sans trop heurter le faux ego. Our Guruji explained, like in the opposition is coming to tackle you, but you become intelligent. You don't need to tackle the opposition so much, just have outside dodge, inside dodge, and just avoid them and place the ball in the goal. That is your goal. So you be expert in doing so in the field of relationship also. You don't need to directly confront their ego, this and that, but learn the arts of how to do outside. Okay, they cannot see any ground to resist, nothing to resist because you are not giving any fight. Put the ball in the goal. Donc son maître spirituel partageait cet exemple d'un match de soccer, de football. Un match de football. Donc dans un match de football, de l'équipe adverse. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une opposition, confronter directement, on peut essayer de les esquiver à gauche, à droite pour à gauche, à droite pour aller directement au but. Donc, il expliquait que c'est une manière de négocier avec les gens pour pouvoir les aider à se transformer. C'est qu'on n'est pas obligé de nécessairement les confronter directement, mais on peut trouver des manières d'esquiver leur conditionnement pour pouvoir frapper et atteindre le but d'essayer de les transformer. A similar way, oh, this big ego. Big ego, egotist. Oh, try to avoid, don't give any fight, it's wastage of time, energy. Try to avoid, okay? How you can do it? Through loving hugs, through loving kisses, through telling closely, fondly, I love you, I care for you. Please do this. Please do this for me. Can you chant Krishna? Holy name of Krishna for me. I love you so much. Please do it for me. So if you continue like this, one after another, like ocean waves, one after another, you have to dedicate some time, energy for that. May not be easily gained. But when you continue with such way, okay, effort, making him or her realize you really care for him, her, with so much love. At some point, he or she is bound to break.
bound to be influenced by your power of love and care, and bound to change. It happens 99.9%. There is no doubt about it. Because human beings have got heart. Ego is help given through lights of knowledge, and more than that, wonderful way, it cannot but bring change. Okay, positive change in their life. Donc, OK. If you meet someone, si vous rencontrez, si vous rencontrez une personne avec un immense ego, gros comme une montagne, c'est pas la meilleure chose de frapper directement cette montagne. Donc, mieux vaut frapper à travers le pouvoir de l'amour. Donc, Maharaj expliquait qu'au lieu justement de confronter les gros... Any points. Any points, I explain. Each and every point is valuable. Donc, au lieu de confronter directement ce gros ego, mieux vaut le confronter, le contourner avec l'amour, de dire à la personne à quel point on l'apprécie, de faire des gestes attentifs de bonté envers cette personne. Et de, jour après jour, comme un océan avec différentes vagues qui frappent, en fait avec des vagues d'amour, naturellement, le travail va faire son chemin. Donc, il faut être patient puis continuer juste à donner de l'amour à ces personnes-là jusqu'à temps que leur cœur se transforme. Et ce que Maharaj expliquait, c'est qu'avec la force de l'amour, les personnes naturellement sont obligées de casser leur faux ego et de s'ouvrir à l'autre. Donc, il expliquait que 99,9% des gens sont conquis succombent à la force de l'amour. Donc, il disait que c'était la plus grande force qui peut tout changer. C'est bon? Okay. Un point qui me paraît important aussi, c'est que l'âme, elle voyage. Et chacun a une conscience différente, une perception différente. Et on ne doit pas inculquer sa foi. Un véritable homme de l'amour, il va donner ce qu'elle pense qui est bon pour elle, ce qui est bon pour elle, c'est pas ce qu'elle va forcément donner. Mais elle va donner un moyen à la personne de pouvoir progresser. C'est ça le pouvoir de l'amour, c'est un pouvoir d'adaptation. Pourquoi au début on a des problèmes avec les gens? Parce qu'il y a du fanatisme. Le fanatisme est là. On voit les gens souffrir, et qu'est-ce qu'on pense? Il faut que je leur donne ma méthode. Moi je me rappelle, j'étais un vrai fanatique au début, et j'avais été voir mon père à Dieu, et j'étais là, il faut absolument qu'il en mange. J'ai vraiment peur, j'ai dit mange ça, non, mange, non. Donc il était grillé à vie, vous comprenez, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais avec le temps, on comprend, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est pas l'amour. La vraie connexion avec l'amour, c'est une sensibilité. On peut sentir dans notre cœur, parce que le Seigneur est dans notre cœur. On peut sentir. Et parce que le Seigneur, il est aussi dans le cœur de la personne, alors il y a une véritable connexion qui se passe. C'est pour ça, moi, quand je vois un musulman, je lui parle de Mahomet. Quand je vois un chrétien, je lui parle de Jésus. Quand je vois un matérialiste, je lui parle simplement de faire du bien. Parce que si je lui parle de ma foi, alors je ne serai pas son ami. Donc on doit s'adapter. Quelqu'un qui a un esprit saint, qu'il a la vérité. Quelqu'un qui est avec la vérité, il comprend que tout le monde, elle accompagne tout le monde.
mais que simplement les gens l'aperçoivent selon le conditionnement matériel qu'ils ont. Donc le travail de l'amour, c'est la miséricorde, c'est donner quelque chose qui ne va pas faire de mal. Parce que si vous parlez de quelque chose qu'une personne n'est pas prête, elle le rejettera. Et elle aura peur de vous. La peur, c'est parce que vous représentez quelque chose qu'elle ne comprend pas. Parce que vous présentez quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Et je reviens encore, je suis désolé, mais le problème, il vient de nous. Parce qu'avant, ils n'avaient pas peur de nous. Bien d'accord ? Mais parce qu'on s'est présenté d'une manière qu'ils ne peuvent pas accepter, ils sont prêts à progresser, mais pas à accepter l'impossible, vous comprenez ? Donc le pouvoir, ça va bouger. Non. Bref, Krishna, il dit, je donne l'intelligence. Krishna dit, je donne l'intelligence. Le pouvoir de l'amour, c'est que la source de chacun. Quand il y a une véritable connexion, les gens vous aiment. Ça ne peut pas être autrement. Moi, j'ai rencontré une personne qu'on appelait Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. C'était un véritable saint. Il n'avait pas d'ennemis. Le problème, c'est la pureté. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une pratique qui nous permet de progresser. Et plus on progressera, on verra que les gens qui ne nous acceptaient pas, ils vont nous accepter. Ils vont changer. Qui est dans leur cœur, il fera même l'arrangement intérieurement pour qu'ils puissent accepter de l'aide. C'est tellement mystique. Les gens appellent ça le miracle. Mais il n'y a pas de miracle. Celui-là qui pense au miracle, c'est parce qu'il ne voit pas. Mais celui qui a une véritable vision en fait, du Seigneur suprême, il voit simplement que soit on est un bon instrument, soit l'instrument il n'est pas bon encore. Et plus le lien sera agréable. Harmonie. On dit Krishna. Plus on reçoit Krishna, plus on devient une source d'harmonie pour les êtres. Vous savez, quand mon frère, il a quitté son corps, par exemple, mes parents, ils m'ont dit, s'il te plaît, les saoule pas avec tes conneries. Simplement parce que on ne sait pas présenter les choses. Mais maintenant, ils pensent différemment. Parce que quand je vais les voir, je leur donne ce qu'ils veulent. Et ils progressent. Ils sont devenus végétariens. Ma mère se met à prier. Mon père, il parle de vie après la vie. Alors qu'il était un alcoolique, il a arrêté de boire, par exemple. Mon frère, mon beau-frère sont venus me voir. J'étais vraiment le pire de la famille. Ils ont versé des larmes ici, de repentir. Des larmes. Et ils ont été conquis. Besoin. C'est pourquoi, moi, c'est mon expérience. La connexion authentique nous permet de comprendre ce qu'une personne a besoin. Ça ne peut pas être autrement. Quand il n'y a pas de connexion, on est fanatique. On n'est même pas sauvé, mais on pense qu'on va sauver les autres. Je me rappelle un jour, il y avait un chrétien dans le métro. Et des fois, les stations d'RER, ça dure 20 minutes avant qu'il y ait un arrêt. Et il y avait beaucoup de monde. On était comme ça. Et il a commencé à prêcher. Repentez-vous, bande de pécheurs, pendant 20 minutes. Quand les portes se sont ouvertes, ils sont tous partis sauf moi. Et il y avait beaucoup de monde dans les autres wagons. Et il me parlait, et je lui souriais. À un moment, il s'est arrêté. Et je lui ai dit,
Regarde le résultat. Ils sont tous partis. Parce que même si tu ne parles pas dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu les juges. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne comprends pas leur vérité. Et automatiquement, les gens le sentent. Les gens ont peur de ça, ont peur de l'inconnu. La réalité, c'est qu'on doit donner ce qu'une personne peut accepter, pas plus. Si quelqu'un est athée, on n'est pas obligé de parler de la vérité absolue. On parle d'un point de vue raciste. On leur dit, ouais, finalement, moi aussi j'étais raciste, mais c'est juste parce que c'est une mauvaise expérience dans le cœur. On pourrait être disposé différemment. On aide les gens à progresser. Et à ce moment-là, quand on est comme ça avec chacun, alors les gens nous acceptent. Parce que ça devient agréable pour eux. C'est réconfortant. Parce qu'ils ne sont pas en danger. Il y a très peu de gens vraiment démoniaques. Il y en a. C'est possible. Hitler, bon. Par exemple. Mais la plupart des gens, c'est des innocents. Ils voient simplement les apparences. Ma fille, depuis qu'elle suit ça, elle est vraiment bizarre. Voilà. Oui, je sais bien, mais ils sentent quelque chose que tu leur caches. Par exemple, moi j'ai des nonnes et des moines qui habitaient ici, les parents étaient en guerre. Mais je leur dis, mais pourquoi tu caches la vérité? Ici, tu n'es pas dans une secte, par exemple. Tu es dans une congrégation reconnue par l'État. Après, ça dépend qui c'est tu suis. Si tu suis quelque chose où c'est marqué la secte, par exemple, c'est sûr, ils auront peur. Mais si tu fais partie de quelque chose qui est vraiment bon pour les gens, alors dialoguer. C'est quelque chose qui est logique. Il y a un point de vue spirituel et il y a un point de vue aussi qui est plus externe. Mais finalement, c'est la même chose. Parce que le Seigneur, il est aussi dans l'externe comme dans l'interne. C'est une manière de vivre. Une manière de facilement. C'est pas si facile que ça. Moi, ça m'a pris 20 ans de travail. Tous les jours du matin au soir pour changer. Pour comprendre comment parler aux gens. Pour comprendre ce qu'une personne elle a besoin. Pour sortir de l'égoïsme. De voir ma vision. D'accepter la liberté. Il nous permet de penser comme on veut. Dans ce temple-là, tu rentres et tu ressors comme tu étais. On interdit cette prédication débile de forcer les gens à accepter notre foi. Parce que c'est la liberté. Si tu vis avec la liberté, les gens aiment la liberté. Graduellement, ils sont conquis. Parce que Dieu, ça veut dire liberté et amour. Le pouvoir de penser comme on veut. Oui. Donc on nous laisse libres. Et souvent, un jugement sur les autres, parce qu'on ne comprend pas qu'on est une âme spirituelle. On pense qu'on est sauvé. Mais eux, ils sont éternels aussi. Tes parents, ils sont connectés avec toi. Tout ce que tu fais, ils prennent un fruit. Donc, il y a véritablement une façon de se placer dans le monde. Il y a une façon d'être en harmonie. Et c'est ça qu'il faut prier. Il faut prier pour véritablement devenir une âme réalisée. Pas voir les apparences. Si on devient une âme réalisée, alors on assiste au théâtre qui est ce monde des apparences.
Et on peut toucher la vérité chez les êtres. Et ça, comment dire, expérience pratique. Mais ça ne marche pas forcément. Mais la connexion, quand on est vraiment connecté avec la source de l'amour, automatiquement, on peut comprendre de la manière qu'il accompagne l'être vivant. Et on sera simplement un représentant de cet accompagnateur. Pas plus ni moins. On sera exactement la personne qu'ils ont besoin et on les amènera juste à progresser un peu plus. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que celui qui a le gyan, le cœur pur, il ne doit pas forcer une personne qui est attachée à l'action intéressée à délaisser, en disant que l'action intéressée, c'est juste une perte de temps. Parce que l'atteinte des planètes supérieures, parce qu'une personne qui perd sa foi dans l'action intéressée et qui n'est pas qualifiée sur la voie de la libération, il n'a plus rien après. Donc c'est pour ça qu'on doit être un véritable accompagnateur. Parce que si notre accompagnement il n'est pas bon, on enlève, on les détruit. Pour eux, Dieu, c'est mauvais. Donc c'est notre exemple. Ce que voient les gens, c'est qu'est-ce que ça fait pour nous? Si on est vraiment authentique, automatiquement ils développeront leur foi à leur niveau. Mais ils auront une preuve que mon enfant, c'était un démon, par rapport pour moi, et c'est tangible. C'est par notre exemple qu'on fait le pas. Pourquoi il faut persévérer? Au fur et à mesure qu'on va vraiment se connecter, se purifier, on verra que leur cœur va changer. On sera surpris. Et un jour, ils vont nous accepter, on ne sait même pas pourquoi. Parce que, à ce moment-là, on est dans l'harmonie. Et c'est une expérience. Et après, on est toujours en harmonie avec les gens. C'est mystique. C'est toujours comme ça. It's time for our almost. 10 minutes. Okay, hot water. Bhajan. Bhajan? Quelqu'un veut faire un bhajan? I'm coughing a lot. I won't sing. So, sing. Tu veux le micro? Je fais le mantra ou alors autre chose pour le ma mantra. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi